Le diabète de type 1, c'est la destruction définitive, généralement dans l'enfance ou l'adolescence, des cellules qui sécrètent l'insuline. Insuline indispensable à la vie, qui contraint les malades à s'injecter des doses fixes d'insuline ou à l'aide de pompes. Bien sûr, ce traitement sauve la vie des patients diabétiques, mais chez certains d'entre eux, il touche les limites que sont la difficulté d'équilibrer la glycémie et surtout, après quelques années, se heurter à des hypoglycémies. Trop d'insuline, une glycémie qui baisse avec des risques vitaux, des risques de perte de conscience, des risques d'avoir des complications définitives, qui met la vie des patients en jeu. Il s'agit d'une petite proportion, heureusement, des patients diabétiques de type 1, et souvent après plusieurs années, décennies d'évolution de la maladie. Et dans cette situation, qui devient une impasse thérapeutique, la vie est en jeu et d'autres alternatives peuvent être proposées. L'approche que nous développons, c'est la thérapie cellulaire. C'est de remplacer l'insuline médicament inerte par des cellules qui produisent intelligemment l'insuline en temps réel. Donc ces cellules, ce sont des cellules qui proviennent de donneurs, comme les donneurs de reins, de foie, pour d'autres greffes, et qui sont les îlots de Langerhans, qui sont situés dans le pancréas, peuvent être extraits du pancréas du donneur et réimplantés chez le receveur, où ils exercent leur fonction normale, c'est-à-dire mesurer le glucose en permanence et adapter une sécrétion d'insuline parfaitement régulée en fonction des besoins, avec in fine l'impression de ne plus être diabétique, puisque l'insuline peut être, dans certains cas, complètement arrêtée, ou en tout cas très nettement diminuée, en améliorant l'équilibre de façon nette. La greffe d'îlot, c'est une greffe qui est peu fréquente finalement dans le monde, et peu de centres ont vraiment une expertise reconnue sur cette greffe-là. Ici à Lille, on a une expérience qu'on a construite depuis ces 20 dernières années, et on se rend compte que c'est une greffe qui fonctionne très bien, mais qu'on peut encore améliorer. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on a besoin de 2 voire 3 donneurs pancréatiques pour pouvoir réaliser une greffe, ce qui en termes de rendement est pour nous pas optimal. On aimerait bien faire comme les greffes classiques, c'est-à-dire un donneur et un receveur pour les greffes de rein ou les greffes de cœur. Mais à l'heure actuelle, c'est pas encore possible pour des données d'efficacité. Le projet que nous développons pour améliorer l'existant et ces greffes qui fonctionnent déjà très bien, mais pour permettre d'en augmenter le nombre et d'en augmenter le rendement, c'est d'améliorer le greffon en co-transplantant avec lui d'autres cellules, des cellules amies, des cellules qui vont aider son implantation et sa vascularisation. Et ce sont d'autres cellules endocrines, donc de la même grande famille des glandes qui sécrètent des hormones, des cellules qui viennent des parathyroïdes. Et donc l'avantage de ces cellules parathyroïdiennes, c'est que quand on les greffe, elles captent un petit peu et créent des nouveaux vaisseaux autour d'elles. Et donc c'est ce qui manque un petit peu pour les îlots pancréatiques, et on aimerait profiter de ces capacités-là pour améliorer la prise de greffe d'îlots pancréatiques. Donc ce projet, s'il aboutit comme nous l'espérons, nous permettra de greffer davantage de patients et pour chacun d'entre eux d'avoir de meilleurs résultats, puisqu'on va optimiser le rendement de chacune des greffes. Je pense que c'est l'une des méthodes peut-être les plus rapidement implémentables dans le cadre d'un essai clinique pour que les patients puissent bénéficier d'une nouvelle technique qui améliorerait la greffe. La Fondation pour la recherche médicale fait partie de ces institutions qui permettent, notamment aux projets innovants, aux projets qui n'ont pas encore de résultats préliminaires, à l'exploration, ce qui est presque les prémices de la recherche, mais qui est peut-être aussi le moment le plus important, le plus intéressant, d'éclore, c'est-à-dire que les financements récurrents, les grands financements institutionnels vont plutôt aux projets déjà établis, avec des résultats préliminaires, et ne permettent pas toujours l'exploration de nouvelles pistes qui parfois se révéleront caduques, mais parfois aussi seront à l'origine d'avancées importantes.